Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle HPT et mon histoire se passe dans le beau village de Rivesaltes dans les Pyrénées-Orientales en 1290. Je vais vous raconter une histoire légendaire, celle d'un monstre. Un monstre qui a quand même pas mal hanté mon enfance, mais pas pour les mêmes raisons. Étant petite, on me racontait tout le temps que si je ne mangeais pas, ce monstre viendrait me chercher. Mais j'ignorais que c'était une légende de notre très jolie région. Alors, si vous aimez ce genre d'histoire, on continue. À cette époque, Jaume II de Majorque le Pacifique règne en maître sur le petit village paisible de Rivesaltes. D'après la légende, lors d'une nuit sans lune du 2 février 1290, alors que tout le monde dort d'un profond sommeil, un vacarme énorme et effrayant retentit dans tous les remparts. 6 enfants, dont le plus âgé n'avait que 7 ans, viennent de disparaître, enlevés par un monstre effrayant. Cette énorme bête est entrée par le Forat del Forn, le trou du four, par lequel on jette d'ordinaire des déchets et des cendres. Dès le lendemain, on annula la procession de Saint-Blaise qui devait avoir lieu et on reboucha en toute urgence le trou. Une autre nuit, le veilleur du village aperçoit dans les eaux habituellement calmes de la Glie un énorme monstre. Il le décrit comme un immense iguane à la mâchoire impressionnante et aux griffes acérées. Quand le maire demanda une description de l'animal, le veilleur, terrifié par ce qu'il venait de voir, ne peut qu'articuler va, vao, il a. Et c'est ainsi que vavao devint babao. Le mot fit le tour du village et c'est ainsi qu'on nomma le monstre terrifiant, le babao. L'affaire n'avait que trop duré et en 1290, l'homme de la situation est sans nul doute Galdric Trencaven, seigneur des Fresses et Périos, un habile arbaletier. Afin d'appâter la bête, il suspend des cochons aux remparts de la ville. Puis, il se cache dans une maison voisine, en tenue de combat, et se tient prêt pour la bataille. Il eût fallu guetter plusieurs nuits avant que le monstre ne pointe le bout de son nez. Au bout de la 4e nuit, le monstre fit enfin son apparition, et le seigneur Trencaven put lui décocher 2 flèches. Les 2 flèches tirées atteignirent mortellement la gorge de l'animal. Le monstre fut enfin terrassé. Aujourd'hui, une empreinte de pas ainsi qu'une côte du monstre sont visibles à l'Office du tourisme de Rivesaltes. Il vous est d'ailleurs possible d'aller par vous-même voir à quoi il pouvait ressembler. Alors pour cette partie, pour ne pas dire de bêtises, je vais lire ce que j'ai trouvé. Il faut savoir qu'une confrérie du Babao a été créée en 1996. Elle a hérité d'une commanderie plus ancienne connue au Moyen Âge vers la fin du XIIIe siècle. En tant que telle, elle est la gardienne de la tradition du Babao à Rivesaltes. Le comité des fêtes de Rivesaltes organise depuis fort longtemps la fête du Babao, fête durant laquelle un monstre de papier, que vous pouvez voir ici ou ici, je ne sais plus trop où je vous le mettrai, où un monstre de papier est montré dans les rues de la ville. On a ainsi de grands nombres de représentations qui ont été faites de ce monstre.
comme vous pouvez le voir ici. La plupart le décrivent comme une sorte de dinosaure, à mi-chemin entre un lézard et un crocodile en version géante, bien sûr. On ne parle pas du petit iguane, même si un crocodile est très impressionnant, mais croyez-moi, par chez nous, on n'en a pas. Alors à cette époque, je ne saurais pas vous dire, mais j'ai quand même un petit doute. La fête du Babao, donc si vous le souhaitez, vous pouvez venir le fêter avec les gens du village, se déroule chaque année, généralement au mois d'août. Voilà les amis, c'est tout pour cette histoire paranormale terrifiante, histoire qui tire ses origines de ma terre natale. Étant toute petite, voilà, ma mère et ma grand-mère me disaient toujours, si tu manges pas ton assiette, le babao viendra te chercher. J'ai toujours cru que c'était une histoire qu'elles avaient inventée, jusqu'à ce que je fasse mes recherches sur les mythes de la région. C'est pour ça que j'avais vraiment beaucoup d'impatience pour vous raconter cette histoire. Alors, je crois que ce que je viens de dire n'est pas vraiment français, mais il est tard, donc je sais que vous m'excuserez. Mais voilà, c'était une histoire qui me tenait à cœur parce que elle touchait quand même mon enfance. Et je trouvais que c'était une histoire passionnante. Voilà les amis, cette HPT est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve dès dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et pour une nouvelle HPT, ce sera, comme maintenant vous devez en avoir l'habitude, le dernier dimanche du mois. Et croyez-moi, pour cette HPT, je vous réserve quelque chose de terrifiant. Alors, vous prévoirez un bon plaid afin de vous cacher si vous faites comme moi. Voilà, il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne semaine et à dimanche prochain. À bientôt.